Les jeux de plein air. En cette belle journée ensoleillée, Peppa et Georges sont dans le jardin. Papa, qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui? Pourtant, il y a des tas de choses à faire dans un jardin. Quoi, par exemple? Eh bien, s'asseoir confortablement sur une chaise pour lire le journal et regarder pousser le gazon. Mais ça, c'est bon pour les papas, pas pour les enfants comme nous. Coucou! Coucou, Suzy! Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. On s'ennuie beaucoup. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis venue vous voir. J'ai une idée, les enfants. On doit avoir un carton rempli de jeux de plein air quelque part. C'est quoi un jeu de plein air? Je n'en sais rien du tout. Le voilà! Des massues pour jongler. Admirez l'artiste. Oh. Oh oh! Ce ne sont pas des massues, Suzy. Ce sont des quilles. On commence par poser le jeu de quilles ici. Puis on s'écarte pour se mettre là où vous êtes et on essaye de faire tomber le plus de quilles possible en faisant rouler cette grosse boule. Moi d'abord. Ouais. Peppa a renversé 2 quilles. À moi. C'est très difficile, tu vas voir, Suzy. Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire tomber une quille. Suzy a renversé tout le jeu de quilles. Ouais. Oh, bien joué, Suzy. Maintenant, c'est au tour de Georges. Comme il est plus petit que vous, il a le droit de se rapprocher un peu. Oh, c'est normal. Georges est encore trop petit pour jouer aux quilles. Georges n'aime pas être le plus petit. Alors nous allons jouer au baseball. Peppa va lancer la balle et Georges devra la frapper. Mais si un joueur rattrape la balle, Georges sera éliminé. D'accord. Je l'ai rattrapé, mais... Georges est éliminé. Georges est un peu trop petit, même pour jouer au baseball. Tu as besoin d'entraînement, Georges, c'est tout. Laisse-moi te montrer. Oups. Restez là, je vais aller chercher la balle. Maman Pig, je peux récupérer la balle, s'il te plaît? Oui, mais fais attention à ne plus l'envoyer n'importe où la prochaine fois. Promis, Maman Pig. Pardon, Maman Pig. Voici Danny Dog. Qu'est-ce que vous faites? On fait une partie de baseball. Si tu voyais mon papa, Danny, il est super fort à ce jeu. Il a envoyé la balle si loin qu'elle a atterri dans la maison. Waouh! Dites, est-ce que je peux jouer au baseball avec vous? Et si on passait plutôt à un autre jeu de plein air? Quel genre de jeu? La danse du limbo. Et comment est-ce qu'on y joue, Papa Pig? Je vais vous montrer. Moi, je sais. Il faut sauter par-dessus la barre. Elle est beaucoup trop haute. On n'y arrivera jamais. Oh, oh! Il ne faut pas passer au-dessus de la barre, mais en dessous, et en suivant le rythme de la musique. Peppa Pig danse très bien le limbo. Maintenant, on va placer la barre un cran en dessous. C'est parti! Oh. Papa, tu as le ventre beaucoup trop gros pour pouvoir passer sous la barre. Ce n'est pas mon ventre qui est trop gros, c'est moi qui n'arrive plus à me baisser comme quand j'étais jeune. Je commence. Après, c'est à moi. Et après, à moi. Bravo, vous vous débrouillez très bien. Attention, nous allons placer la barre encore plus bas maintenant. Oh! Trop facile, papa. Oh là là, mais c'est impossible. Personne n'est capable de passer en dessous, c'est beaucoup trop bas. Waouh! Pour Georges, ce n'est pas trop bas. Ouais! Georges sait mieux danser le limbo que nous parce qu'il est plus petit. Georges adore les jeux de plein air. Tout le monde adore les jeux de plein air. Peppa Pig. Surfando. Peppa está no feriado na casa da Kylie Canguru. O que nós vamos fazer hoje, Kylie? Nós estamos indo à praia. Legal! Eu amo ir à praia. Todo mundo pronto? Sim! Então vamos lá!
Essa é a praia. Uau! Olha só o mar! E as ondas? Mas vão precisar de colete salva-vidas. Pai, já estamos prontos para surfar? Prontinhos. O que é isso? É uma prancha de surf. O que você faz com ela? Você deita sobre ela e as ondas te empurram. Vem, Peppa, eu vou te ensinar. É fácil boiar, porque a prancha é super flutuante. O difícil, Peppa, é pegar a onda, preparar, apontar. Agora, Peppa! Kylie está sendo levada por uma onda. Não perca a próxima onda, Peppa! Preparar, apontar, já! Eba! Isso não é incrível? Sim, é brilhante! Eba! Surfar é a melhor coisa de todas. É verdade. Surfar é a melhor coisa de todas. Preparar, apontar, já! Eba! George quer ir surfar. Desculpe, George, você é muito pequenininho para surfar. As ondas estão ficando grandes demais para Peppa e Kylie. Não é hora de ir pra casa? Está brincando? Essas ondas são perfeitas para os adultos surfarem. Beleza! Isso é próprio do surf! Essas ondas estão incríveis! Caio, onde está seu irmãozinho? Ele tá lá com a mamãe. Se divertindo, Joey? Agora é a vez de vocês surfarem, meninos. Obrigada, mas estou bem feliz em assistir. Por que não vai, Sr. Pig? Por que não? Isso parece divertido. Ai, as ondas acabaram. Que pena, Sr. Pig. Parece que o senhor perdeu a chance de surfar hoje. É uma pena. Mas é ideal para o pequeno George ficar remando. Eu vou com você, George. Nada de surf, George, mas ao invés disso, você pode sentar em mim. George gosta de sentar em cima do Papai Pig. Olha só aquela onda vindo ali, ó. Nossa, e ela é gigantesca. Papai, tem uma grande onda vindo. O que é? Onda! Eu acho que eles querem um olá, George. Olá! George está usando o Papai Pig como prancha de surf. Nossa, o George tem um ótimo equilíbrio. Viva! Você é um surfista nato, George. Talvez você possa me ensinar alguns truques. Meu irmão é o melhor. Eu gostei muito de surfar, mamãe. Sim, que feriado fantástico estamos tendo. Então, o que planejaram para amanhã? Vocês vão, ficar outro dia? Eu poderia ficar aqui para sempre. Eu também poderia, mas tenho que trabalhar amanhã de manhã. Eles podem ir também. Por mim, tudo bem. Eu acho essa uma ótima ideia. Peppa está tendo um belo feriado prolongado com a Kylie Canguru. En bateau. Peppa et sa famille vont au lac pour faire du bateau. Bateau! Bateau! Venez louer un bateau! Bonjour, quel genre de bateau avez-vous, Mademoiselle Rabbit? J'ai des canoës tout neufs. On n'a qu'à louer un canoë alors. Il faut pagayer pour le faire avancer et c'est fatigant. J'ai des bateaux à voile si vous préférez. C'est un peu compliqué de manœuvrer un bateau à voile. J'ai également des pédalos. Ça ne doit pas demander trop d'efforts. C'est vrai. Et il est équipé d'une grande roue à palette pour pouvoir avancer. Eh bien, prenons un pédalo. Quand vous entendrez la cloche, ce sera l'heure de me rapporter le bateau. Passez un agréable moment. Il n'avance pas le pédalo. Non, en effet. Comment mettons le moteur en marche? C'est vous le moteur, Papa Pig.
Il faut vous servir des pédales. Oh, d'accord. C'est parti pour un tour. En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau. Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau. Le moteur, c'est papa pourvu qu'il ne casse pas. Voici Émilie éléphant et sa famille. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Nous voudrions louer un canoë. Mais certainement. La famille éléphant aime faire du canoë. Chacun a sa pagaie. Oui, papa éléphant. D'accord. C'est parti pour un tour. Oui, mademoiselle Rabbit. Voici Danny Dog et son papa, le capitaine Dog. Nous aimerions un bateau, s'il vous plaît. Mais certainement. J'ai des canoës, des voiliers ou des pédalos. Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo. C'est pourquoi nous allons prendre un voilier. Est-ce que vous savez le manœuvrer? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le capitaine Dog. Allez, Danny, c'est parti pour un tour. Toute voile d'or. À vos ordres, capitaine Dog. Bonjour. Nous, on fait de la voile. Et nous, on fait du canoë. Et nous, on fait du pédalo. Regardez, une île déserte. Arrêtons-nous ici pour pique-niquer. Ouais. Oh. On dirait que l'île est un peu petite pour y faire un pique-nique. Alors, nous n'avons qu'à pique-niquer en restant sur nos bateaux. Qui aimerait un sandwich? Moi, s'il vous plaît. Tenez, voilà du pain, Madame Duck. Madame Duck adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Revenez, bateau 1, 2 et 3. La balade est terminée. Bateau 1, 2 et 3, ce sont les nôtres. Voyons un peu qui sera revenu avant les autres. Nous allons faire la course. D'accord. Pédale plus vite, Papa Pig. Je ne pense pas être capable de pédaler plus vite. Oh, Papa Pig, laisse-moi ta place, va. Plus vite, maman. Je n'aurais pas cru que c'était aussi fatigant. Ha ha! Le vent va pousser le voilier jusqu'à la rive, Danny. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le vent s'est arrêté de souffler. Sans vent, le voilier ne peut pas avancer. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le vent se lève. Combien de temps ça va prendre, papa? Je n'en sais rien. Des semaines, parfois. On ne peut pas se servir du moteur dans ce cas? Oh, on ne trouve pas de moteur sur les bateaux à voile, Danny. Oh! Les voiliers sont bien équipés d'un moteur. Toute voile d'or! Émilie et sa famille sont en tête. Allez, maman, pédale plus vite. C'est nous qui allons gagner la course. Voici Danny et le capitaine Dog. Ouais! On a gagné! Franchement, c'est épuisant. La prochaine fois, nous prendrons un bateau à voile. Oui, oui. Au moins, les bateaux à voile sont équipés de moteurs. Papa? Un de ces jours, fiston, j'ai décidé de repartir autour du monde. Mais tu avais dit que tu resterais à la maison pour toujours. Ah oui. C'est vrai que je ne suis plus marin maintenant. Mais j'adore faire du bateau sur le lac. Tout le monde adore faire du bateau sur le lac. Peppa Pig. A Grande Barreira de Recife. Peppa está no feriado na Austrália, na casa da Kylie Canguru. Eu adoro ficar aqui na sua casa, Kylie. Eu poderia ficar aqui para sempre. Eu acho muito bom termos vocês aqui, mas infelizmente eu vou ter que trabalhar hoje. Você trabalha fazendo o quê, senhora Canguru? Eu sou uma bióloga marinha. O que é isso? Eu estudo criaturas marinhas, como esses pequenos peixes aqui. Um aquário de peixe. Mas os peixes que eu estudo não vivem em aquário. Eles vivem no mar. Os peixes do mar têm pontes para nadar por elas e tesouros para brincar com eles? Não, Peppa. São só esses tipos de coisas que as pessoas colocam nos aquários de peixes. Você gostaria de vir e ver onde eu trabalho? Sim, por favor. Eu já estive onde meu pai trabalha. Lá tem um telefone, um monte de papel e canetas coloridas. Era um escritório muito legal. E eu acho que você também vai achar o meu escritório muito divertido. Crianças, esse é o meu escritório. Onde? Aqui, Peppa, o mar.
Eu tenho o melhor escritório do mundo. Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino. Uau! Você quer passear? Sim, por favor. Tudo bem. Entrem. Uau! São todas as cores do arco-íris. Isso é um coral. Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas. E o coral se estende por quilômetros e quilômetros. Nós o chamamos de o Grande Coral de Recifes. E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro. Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa. Nós podemos olhar, mas não podemos tocar. Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa... Logo, o coral todo teria acabado. Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui. Ah! Olha! Peixinhos! São peixes palhaços. Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos. Olhem só! Uma grande estrela do mar azul. E tem uma vermelha pequenininha. E uma cheia de pontas verde. O que é isso? É uma tartaruga. Olá, senhora tartaruga. Como a senhora está hoje? Você viu como eu sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa? Olha, é uma ponte. Igual a do aquário de peixe. Você está certa, Peppa. É exatamente como a do aquário de peixe. Menos quanto ao baú do tesouro, é claro. O que você viu, George? Isso parece um baú. E ele está cheio de moedas de ouro. Uau! George encontrou um baú de tesouro. Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe. É. Esse ouro deve valer uma fortuna. Eu acho que eu consigo pegar, quer ver? Mas você disse que nós nunca devemos levar nada. Eu me referia às coisas naturais que são desse lugar. Isso mesmo. Essas moedas de ouro não são daqui, então nós precisamos removê-las. Ah! Então será tudo por uma boa causa. Isso. Essas moedas vão pagar por muitos estudos marinhos. Viva! Esse foi um bom dia no escritório. Nós vimos corais, vimos peixes e tartarugas. Poxa, que ótimo feriado. Eu não quero que ele termine. Mas vocês vão partir alguma hora, não vão? Não que não sejam bem-vindos para ficar o tempo que quiserem, é claro. Muito obrigado, senhora canguru. Esse feriado é o melhor. Peppa está tendo um belo feriado com Kylie Canguru. Le magasin de porcelaine. Peppa et sa famille se promènent en voiture. J'aime beaucoup notre voiture. Oh, oh, et notre voiture nous aime aussi beaucoup, n'est-ce pas? Stop! Voici Monsieur Boule et ses employés. George aime les pelleteuses. Bonjour, Monsieur Boule. Que se passe-t-il? Nous creusons un trou dans la chaussée. Vous en avez pour longtemps? Cela nous prendra le temps qu'il faudra, Maman Pig. Allez, les gars, réduisez cette vieille canalisation en miettes. Monsieur Boule est un expert en démolition. Wow! C'est l'heure du thé. Oh non! Maintenant, nous allons devoir attendre encore plus longtemps. Ne restez pas là, venez donc vous joindre à nous. Nous avons assez de thé pour tout le monde. Comme c'est aimable à vous. Merci, Monsieur Boule. Oh, il est très joli votre service à thé, Monsieur Boule. N'est-ce pas, Peppa? Il est entièrement en porcelaine de Chine. Monsieur Boule aime la porcelaine. Tu sais, Peppa, il faut faire vraiment très attention avec la porcelaine. Pourquoi? Parce que la porcelaine, ça peut se casser très facilement. C'est pourquoi je fais toujours... Mince alors! Monsieur Boule a cassé la théière. Oh non!
J'ai dû la poser sur la table trop brutalement. Je n'ai pas conscience de ma force. On peut peut-être la réparer, patron. J'ai un petit peu de ciment. Et moi, j'ai une rifteuse. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les amis. Mais j'y pense, Mademoiselle Rabbit a un magasin de porcelaine. Elle pourra nous aider à la réparer. Voilà une excellente idée, Maman Pig. Eh bien, allons-y tout de suite. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui, bien sûr, et les autres aussi. Monsieur Boule se rend au magasin de porcelaine. Voici le magasin de porcelaine de Mademoiselle Rabbit. Nous sommes arrivés. Bonjour, puis-je vous être utile? Oh! Ah! Un taureau dans un magasin de porcelaine! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine. Comme c'est dommage. Est-ce que vous pouvez la réparer? Voyons un peu. Elle est en très mauvais état. Oui, je l'ai cassée en 1000 morceaux. En effet, mais je pense pouvoir arranger ça. Ah, super! On peut vous aider? Bien sûr, Peppa. Oh! Ces deux morceaux, ils vont ensemble, regardez! Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle. Bien vu, Peppa. On va mettre un peu de colle. George a lui aussi trouvé deux morceaux qui allaient ensemble. Bravo, George! C'est presque fini. Voilà le couvercle. Il reste juste cette pièce avec une drôle de forme. Où peut-elle bien aller? Vous ne voyez pas que c'est l'anse de la théière, Mademoiselle Rabbit? Oh, tu as raison, Peppa. Je ne m'y connais pas trop en théière en porcelaine. Et maintenant, ma théière est comme neuve. Attention à ne pas la casser une seconde fois. Oh, c'est vrai que je suis un expert en démolition. Ouf. Bien joué, Peppa. Je vous remercie d'avoir réparé ma théière, Mademoiselle Rabbit. Mais il n'y a pas de quoi, Monsieur Poule. Regardez, patron, un nid de poule. Il y a un petit trou sur la chaussée. Et il est juste devant le magasin de Mademoiselle Rabbit. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? On peut laisser un trou devant le magasin de Mademoiselle Rabbit? Non! Comme vous avez réparé ma théière, je vais vous réparer votre chaussée. Ce n'est pas ma chaussée, vous savez. Monsieur Boule, comment est-ce que vous allez faire pour réparer la chaussée? Nous allons creuser dedans un énorme trou. Monsieur Boule creuse un trou dans la chaussée. Monsieur Boule aime creuser des trous dans la chaussée. Tout le monde aime creuser des trous dans la chaussée. Peppa Pig. Boomerang. É o fim do feriado da Peppa com Kylie Canguru. Por que não vão brincar no jardim enquanto arrumamos as malas? Tudo bem, mamãe. Esse feriado é o melhor. Eu adorei que você tenha ficado, Peppa. Eu queria que a gente não tivesse que ir pra casa, Kylie. Não fique triste. Eu trouxe um presente de despedida pra você. Isso é uma banana? Não. Dinossauro? Não. É uma coisa. É, mas não é uma coisa qualquer. É um bumerangue. É um bumerangue? Os bumerangues são especiais pra nós. Nós usamos desde os velhos tempos. Uau! Obrigada, Kylie. O que você faz com isso? Você brinca de agarrar com ele. Como uma bola? Mais ou menos, só que quando você lança o bumerangue, ele volta pra você. Isso é impossível! Eu te disse que era impossível. Precisa lançar com mais força. George, tenta você. Isso não funciona. Vocês não estão lançando direito. Você precisa lançar forte. Como? Desse jeito? Cuidado! Eu consegui! O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa. O que é isso? Isso é um bumerangue, papai. Ah, sim. Você tem que lançar forte e então ele volta pra você. Permita-lhe mostrar, Sr. Pig. O senhor está pronto? 1, 2, 3, lançar! Então, quando é que ele vai voltar?
Procurem bem, crianças. O bumerangue tem que estar em algum lugar. Eu acho que a gente pode ter encontrado ele. Olá. Esse é o Sr. Wallaby. Ele é o vizinho próximo. Oi, Sr. Wallaby. Eu estava ensinando essas crianças como lançar um bumerangue. Eu sinto muito por sua janela. Não há com que se preocupar, amigo. O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby é um vizinho muito bom. Não deixe que isso aconteça de novo. Obrigado. Como eu estava dizendo, para lançar um bumerangue, você precisa lançar forte. O quê? Assim? Isso mesmo, papai! Está voltando! Aí vem ele! Aí vem ele! Pega, Sr. Pig! Eu perdi. Oh, não! O bumerangue quebrou outra janela. Bom, eu acho que nós devemos ir, enquanto ainda tem alguma janela sobrando. Não! Não podem ir até que eu tenha tentado. Deixe-me mostrar a vocês, amigos, como um bumerangue deve ser lançado. Obrigado, Sr. Wallaby. Não há de quê, amigos. É para isso que servem os vizinhos. Agora, o truque é, você precisa lançar o bumerangue mais vertical. Bem assim! É um bom lançamento! Lá vem ele, está bom, está aparecendo. Não! Pega ele! Minha nossa, o bumerangue quebrou outra janela. Pois é, nós precisamos mesmo ir agora. Quer alguma ajuda para consertar a janela? Não se preocupe. Desta vez a culpa foi minha. Sr. Wallaby é mesmo um vizinho muito bom. Até mais tarde. Tchau, tchau. Até mais tarde. Onde vocês todos estavam? Só lançando o bumerangue, você sabe. As janelas do Sr. Wallaby foram todas Nós nos divertimos muito, não foi, crianças? Sim! Eu adorei que você tenha ficado, Peppa. Nós também adoramos. Não foi, George? Não esqueça o presente. É mesmo, o bumerangue. Obrigada. E volte de novo. Eu vou voltar, que nem o bumerangue. Peppa teve o melhor feriado de todos com o Kylie Canguru. Les fruits. C'est la fête des fruits au supermarché. Regardez, c'est Monsieur Patate. Et Madame Carotte? Il y a aussi Mademoiselle Betterave et Petit Chou. Pomme, orange et banane, poire et noix de cajou. Mangez au moins 5 fruits par jour parce que c'est bon pour vous. Soyez les bienvenus à la fête des fruits, un événement où la magie du fruit ne s'arrête jamais. Oh là là, vous avez vu tous ces fruits? Coucou Peppa! Coucou! On est en train de choisir notre fruit préféré. C'est quoi celui que tu préfères? J'aime bien les pommes. Moi, j'aime bien les oranges. Moi, j'aime bien les bananes. Moi, j'aime bien les carottes. Rebecca, la carotte n'est pas un fruit. La carotte fait partie des légumes. Edmond est très intelligent pour son âge. Et toi, Georges, c'est quoi ton fruit préféré? Est-ce que c'est la banane? Ou l'orange? Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise. Oui, fraise! Georges adore les fraises. Smoothies! Venez goûter à mes délicieux smoothies! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Qu'est-ce que c'est un smoothie? C'est une boisson à base de fruits. En veux-tu un, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit? Pas de problème, mais on peut mélanger plusieurs fruits différents si tu veux. D'accord. Alors pommes, fraises, bananes et pommes encore. Et un smoothie pomme, fraise, banane avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa. C'est trop délicieux. Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais bien sûr. Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie? Je ne sais pas. Choisis ce que tu veux, Pedro. D'accord. Du fromage, s'il vous plaît. Pedro, le fromage, ce n'est pas un fruit. Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes. Très bien. Alors fraises, plus myrtille, plus mûre, plus groseille, s'il vous plaît. Ah, voilà qui est mieux. Et un délicieux smoothie fraises, myrtille, mûre, groseille bien frais pour tout le monde. C'est parti!
veux que je mette dans ton smoothie, George? Smoothie crème! George, on te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents. Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, George? Non. Je sais. Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure. Comment ça, un jus de dinosaure? Oh oui, tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure. Dinosaure! Alors, une tranche de ça, une de ça, 3 ou 4 comme ça, plus ça et ça. Et un jus de dinosaure, réservé aux dinosaures et à leurs petits amis. Dinosaure! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Moi aussi! Moi aussi! Moi aussi! D'accord, un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde. Zut alors! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit? Je ne sais plus quel genre de fruits j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure. Oh! Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. C'est vrai? De quelle façon? Grâce à l'odeur, mademoiselle. Freddy Fox possède un très bon odorat. Il y a une banane, c'est sûr. Et une banane, une... 4 fraises. 5 cerises. 4 fraises, 5 cerises. Une pêche. Un demi-ananas. Une tranche de pastèque. Et quelque chose d'autre. Oui, mais quoi? Une carotte? C'est ça, une carotte. Ouais! Et un autre jus de dinosaure pour tout le monde. Alors, les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits? Oui, les fruits, c'est trop bon. Et les carottes aussi. Tout le monde aime les fruits et les carottes.